Il était d'une fois un roi et une reine. Jusque là ça va. Le roi s'appelait Bénin et la reine Doucette. Et tous les deux eurent une fille qui, à cause de ses cheveux longs, blonds, pardon, on l'appela Blondine. Enfin, elle a sûrement les cheveux longs aussi. Blondine. Et la reine, pour faire original, un beau jour se dit tiens, je vais mourir. Donc quelques mois après la naissance de Blondine, elle meurt. Le roi est inconsolable, bien sûr. Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Blondine, elle comprend pas trop parce que comme elle a quelques mois, bah, elle rigole. et un beau jour, les ministres, bien sûr, se disent hey, c'est bien mignon d'avoir une princesse qui est mignonne et tout, mais on aimerait bien un prince en fait qui soit roi après le roi en fait. Ça serait super cool. Et le roi, bah, il est triste, alors il dit bah non, tu ne veux pas choisir une nouvelle reine. Et les autres ministres, ils font mais enfin, votre majesté, ça serait bien de choisir une nouvelle reine, parce qu'on voudrait un roi après le roi, en fait. Parce que Blondine c'est une fille, et les filles, ça devient pas roi après le roi. Ben non. Donc le roi est très triste, et au final, quand même, puisque tout le monde insiste, il dit à son ministre léger va me trouver une femme qui soit aussi belle, aussi douce, aussi tendre, aussi intelligente, aussi spirituelle. Parce que, oui, quand les contes sont écrits par des femmes, on dit qu'elles sont spirituelles. Mais bon. Oh, féminisme. Que la reine Doucette. Et le ministre lui dit oui, hop, il y va, il est parti, c'est bon, ça y est, c'est la fête au village. On va sauver le royaume. Il faut une reine pour le royaume. Ça, c'est le ministre léger. Le ministre léger, il court par mont, par zoo et tout ça, il traverse les montagnes, ça, il croise plein de princesses, et elles sont toutes soit moches, soit connes, soit... Bref, elles sont pas doucettes, quoi. Et au final, il arrive chez le roi turbulent. Et là, il rencontre la princesse. La princesse qui est super belle, gracieuse, spirituelle, aimable, gentille. Du moins, elle semble gentille. Et le ministre léger dit, c'est bon, j'ai vu tout ce que je voulais voir, c'est elle. Donc il retourne voir le roi Bénin, et il lui dit, hé, je trouvais quelqu'un pour toi. Le roi Bénin, il fait, ah oui, c'est vrai, oui, j'ai trouvé quelqu'un pour toi. Et il amène la princesse Fourbette. Rien qu'au nom, je veux pas dire, mais on a dit se douter quelque chose. Or, lorsque la princesse Fourbette descend du carrosse pour rencontrer le roi Bénin, bien sûr Blondine est là, et elle jette un tel regard à Blondine que Blondine elle se met à pleurer tout de suite. Et le roi Bénin il comprend pas, il fait mais qu'est-ce qui se passe Blondine et tout ça. Et Blondine elle dit oui non je veux pas que ce soit elle qui m'éduque, tout ça, elle a l'air trop méchante et tout. Et le roi Bénin il fait de quoi il parle. Et au moment où il se retourne en fait, la princesse Fourbette est pas assez rapide, ce qui fait qu'elle a encore son expression de haine vers la petite Blondine. Et du coup le roi, au lieu de dire je l'épouse pas, amenez-moi quelqu'un d'autre, et il dit surtout qu'on n'empêche la reine et Blondine de se retrouver ensemble dans la même pièce. Et du coup Blondine continue à être élevée par sa gouvernante et sa nourrice qu'il aime beaucoup, et non pas par la reine Fourbette du coup, parce qu'il l'a épousée quand même, pourquoi pas. Pourquoi se simplifier la vie au bout d'un moment? Je suis désolée, enfin, on aime les complications ou pas. Et donc, la reine Fourbette a interdiction bien sûr de s'approcher de Blondine. Blondine évite royalement la reine Fourbette. Et le roi s'arrange pour que ça reste comme ça. En fait, limite, elles habitent l'une et l'autre à une aile opposée du château, quoi. C'est vraiment le plus loin possible, c'est encore pas assez loin. Les années passent. Fourbette donne naissance à une princesse. Une princesse? Le chat! Ce n'est pas une princesse, c'est un chat. Une princesse qui a les cheveux noirs, du coup on va l'appeler Brunette. Mais oui. Qui est aussi méchante que sa mère, bien sûr. Et du coup, elle passe son temps à piquer les jouets de Blondine, à les casser, à mordre Blondine, à lui tirer les cheveux. Et donc à chaque fois, le roi qui intervient, et Blondine, elle dit « Ah non, mais c'est parce qu'elle est petite, elle sait pas qu'elle me fait de la peine quand elle grasse mes jouets, mais c'est parce qu'elle veut jouer qu'elle me mord et tout ça. Mais elle sait pas que ça me fait du mal. » Et le roi, du coup, il est très touché par le fait que Blondine défende sa petite sœur, mais de l'autre côté, il est bien conscient que Fourbette, pardon, Brunette, est une petite... et du coup, il en aime d'autant plus sa fille, et enfin du coup Blondine, et il en aime d'autant moins Brunette. Près du château. Parce qu'un beau jour, lorsqu'elle a 7 ans, Blondine reçoit un petit carrosse.
tout nacré, merveilleux, conduit par 4 autruches, il me semble, 4 ou 6, parce que histoire d'eux. Et c'est un petit valet qui conduit tout ça en fait. Et c'est Gourmandinet qui s'appelle parce qu'il adore les bonbons, et il passe son temps à manger des bonbons et des gâteaux et tout ça, et il me ressemble tellement. Et donc Gourmandinet aime beaucoup Blondine, et Blondine aime beaucoup Gourmandinet, bien parce que bah, tout le monde bat Gourmandinet parce qu'il arrête pas de piquer des trucs à la cuisine, donc il s'en prend un coup de fouet à... voilà. Mais il n'y a jamais Blondine, elle le dispute jamais. Elle dit juste qu'elle aimerait bien que Gourmandinet arrête d'être aussi gourmand en fait, parce que ça lui apporte un petit peu des problèmes. Et Gourmandinet il fait ouais bien sûr, c'est ça, oui, non. Du coup, près du château, disais-je, nous avons la forêt des Lilas. Et c'est une forêt, il y a un grillage devant. Parce que personne ne peut y aller, parce que personne ne ressort. Et ce grillage donc empêche Blondine d'aller dans la forêt des Lilas, d'ailleurs qui que ce soit d'aller du château, d'aller dans la forêt des Lilas. Donc le roi a bien essayé, parce qu'en fait il est pas con le roi, il a bien essayé de construire un mur ou de mettre un grillage avec des trucs plus serrés, mais à chaque fois qu'il construit le mur, brusquement, vloup, t'as toutes les pierres qui disparaissent. Chaque fois qu'il fait un grillage avec des mailles plus serrées, floup, il disparaît aussi. Donc il y a ce grillage pourri un peu où enfin tout le monde peut passer, mais tout le monde sait qu'il faut pas y aller, donc voilà. Tout le monde sauf Blondine. Pourquoi elle ne le sait pas? Elle dit bon, elle a 7 ans à ce moment-là, donc bon, peut-être autre chose à lui raconter. Du coup la reine Fourbette, elle qui n'a pas désespéré de pouvoir un jour buter Blondine, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'elle aime pas les blondes, demande à Gourmandinet d'emmener, lors de leur balade en carrosse, d'emmener la petite vers la forêt des Lilas. De lui dire d'aller accueillir des lilas, et puis comme ça elle disparaît, et puis voilà. Alors Gourmandinet, non, il dit non, moi je l'aime bien Blondine, c'est un peu ma copine quand même, parce que les autres ils me tapent et elle me tape pas. Et la reine Fourbette, elle dit je crois que t'as pas compris, parce que si tu m'aides, en fait, je t'offre tout un coffret plein de bonbons et de gâteaux, que je renouvellerai tous les mois. Puis Gourmandinet fait oui, mais même si je fais je laisse tomber Blondine, le roi il va un petit peu me décapiter. Elle fait mais non, laisse-moi gérer le roi, t'inquiète et tout ça. Toi, dès que tu reviens, tu me dis que tu l'as fait, tu t'en vas et tout, et je te ferai passer le coffre, y a pas de problème. On s'arrange comme ça entre nous en douce. Et Gourmandinet qui fait ouais mais non parce que quand même Blondine je l'aime bien. Et la reine qui fait ah mais c'est pas grave, tant pis, t'auras pas le coffre de bonbons tous les mois, c'est quand même dommage parce que c'est des trucs un peu spéciaux, tout ça, que t'as jamais goûté de ta vie. Le Gourmandinet d'accord mais je suis d'accord. Donc Gourmandinet a prévu de latter la gueule à Blondine. La petite pute. Du coup, il emmène Blondine se balader le long du grillage. Il se balade, et puis au bout d'un moment, il fait ah, mais regardez, princesse, c'est beau lilas. Et la princesse, elle fait ah, mais tu vrai que je suis beau. Et du coup, elle sort du carrosse, et puis elle fait attends-moi là, je vais aller cueillir des lilas. Et Gourmandinet, il fait ah, ok, d'accord. Donc elle passe le grillage, elle rentre dans la forêt, elle commence à cueillir un lilas, puis 2, puis 3, et au fur et à mesure, 2 fois 3, certes, 6. Oh, je suis grave. Au fur et à mesure, elle rentre dans la forêt. Gourmandinet, au bout d'un moment, il est quand même pris un peu de remords, et il appelle Blondine, il fait reviens. Le problème, c'est que Blondine, elle n'entend rien, parce qu'il y a comme un truc qui fait que ça bloque le ton. T'as un mur, blocage de ton. Et Gourmandinet, il faut tant pis, j'aurais essayé. Donc il rentre, dire à la reine que il a fait son truc, et la reine, elle fait tiens, ton coffre, voilà un âne, casse-toi de là, rentre chez tes parents. Et puis Gourmandinet fait ok, d'accord. Et Gourmandinet il monte sur l'âne, et l'âne en fait il est tellement méchant et tellement il en a ras-le-bol du coffre qui pèse sur sa croupe que il rue, et Gourmandinet il s'explose la tête contre une roche et il meurt sans même avoir pu goûter au bonbon. Je crois qu'il avait 8 ans. Ah, elle est contente. Pendant ce temps-là, donc la reine Fourbette, elle est bien contente. Et on retourne à Blondine qui est donc dans sa forêt, qui continue donc à cueillir des lilas, elle accueille plein de lilas, elle est bien contente, et elle dit tiens c'est le temps de rentrer et tout ça. Donc elle se retourne et fait ah mais je viens d'où exactement, enfin qu'est-ce qui se passe, c'était bon. Donc elle commence à marcher, elle fait c'est pas grave, je vais appeler Gourmandinet, et quand il va me répondre je vais me guider à sa voix. Donc elle appelle Gourmandinet qui bien sûr ne répond pas. Donc elle retrouve pas le grillage et tout ça, donc finalement elle s'arrête, elle pleure un bon coup, et elle s'endort dans la forêt. Au matin,
elle découvre un joli chat blanc. C'est pas celui-là, moi j'en ai deux, ils sont pas blancs. Un joli chat blanc. Et elle fait « Ah mais bonjour beau minon et tout ça, tu veux bien m'aider à retrouver la sortie ?» Et puis donc le chat il miaule. Et j'ai mon chat qui va faire une bêtise. I see you. Donc le chat il miaule. Et il lui montre en fait un petit sac qu'il a amené avec lui. Donc elle ouvre le sac, elle trouve des tartines de beurre. Elle fait « Ah ouais super !» Donc elle mange ses tartines de beurre, elle en passe un petit peu à beau minon. Et après, elle lui demande oh, « Merci beaucoup pour la nourriture, mais est-ce que tu peux me ramener au château de mon père ?» Et beau minon qui fait miaou, parce que techniquement il peut pas parler. Et lui, mais il a l'air de dire suis-moi en fait. Donc elle le suit, et il marche, et elle n'arrête pas de cueillir des fleurs ou des trucs comme ça. Du coup, à chaque fois, beau minon il est là, donc elle le suit, et au bout d'une heure de marche, ils arrivent près d'un grand château. Immense château, magnifique château. Elle fait waouh, c'est un grand château. Et bien Minon il disparaît. Elle fait bah, tiens, où est-ce qu'il est le chat? Et elle est devant la grille, est bien sûr fermée, mais Beau Minon en fait il a disparu par un petit passage, comme si ce petit passage était exprès pour lui. Et hop, la grille s'ouvre. Oh. Donc Blondine rentre dans le château, tranquille, nanana. Elle suit toujours, elle retrouve Beau Minon, donc il le suit à travers le palais. Et il l'amène jusqu'à un grand salon, où il y a une biche toute blanche, qui semble l'attendre. Et Blondine elle fait bonjour, monsieur du corbeau. Et la biche elle lui dit bon, Blondine, voilà, je me présente, du coup je suis Bonne Biche, voici mon fils Beau Minon, on habite dans ce château, mais t'inquiète pas, on va prendre soin de toi, on sait que tu t'es perdu dans la forêt, on va s'occuper de toi. Et Blondine qui fait oui super, alors on me ramène chez moi ou... Et Bonne Biche elle lui dit malheureusement non, parce qu'en fait la forêt appartient à un enchanteur, et même Beau Minon et moi on est sous son pouvoir en fait, on peut pas en sortir, on peut rien faire, donc désolé Blondine, mais pour l'instant il va falloir que tu restes là avec nous, le temps que ça... voilà, qu'on trouve un moyen de sortir. Et Blondine elle fait ah ok, donc elle pleure un bon coup quand même parce qu'elle va pas revoir son père, mais après elle se ressaisit parce qu'elle se dit c'est quand même pas sympa de pleurer devant eux alors qu'ils m'offrent techniquement le gîte et le couvert. Donc elle s'en va un peu de paraître ingrate en pleurant. Donc elle se ressaisit et puis bon ok d'accord, elle essaie d'être joyeuse et tout ça, donc ils discutent un peu, machin. Ils lui font visiter le château, donc super grand château avec des super grands jardins. Et tout ça, et donc le soir on lui montre sa chambre, et dans la nuit donc elle pleure. Et elle s'endort. Et le lendemain elle se réveille et elle se dit c'est bizarre, je me sens différente. Et elle se lève, elle se regarde dans le miroir, elle fait waouh, je suis hyper canon en fait. Parce que techniquement pendant la nuit elle a grandi, elle a à présent 14 ans. Donc elle court chercher Bonne Biche, elle fait « Ouais, c'est quoi ce délire ?» Qu'est-ce qui s'est passé? Donc elle se sent beaucoup plus intelligente, beaucoup plus développée artistiquement, beaucoup plus tout en fait, beaucoup mieux. Et Bonne Biche, elle lui explique qu'en fait, voilà, quand elle s'est endormie, en fait elle s'est endormie pendant 7 ans. Et tour à tour, elle et Beau Minon venaient lui faire la leçon, lui apprenaient la musique, lui apprenaient à lire, et en effet, Blondine, quand elle commence à explorer le château, elle essaie le piano, elle sait jouer super bien du piano, de la harpe, aucun problème, elle fait de la peinture, du dessin. Quand elle arrive dans la bibliothèque, elle a lu les 3/4 des bouquins, enfin, sans même se souvenir qu'elle les a lus, mais elle sait qu'elle les a lus. Et du coup, elle est super contente et tout ça, donc les jours c'est cool. Elle est super reconnaissante aussi, parce que bon, c'est quand même sympa d'avoir pris le temps d'éduquer une crétine dans mon genre. Donc voilà. Et le truc c'est que Bonne Biche elle est souvent pas là, donc elle peut pas parler avec grand monde parce que Beau Minon ne parle pas. Donc Beau Minon la suit toujours partout, quand elle va au jardin, machin, mais bon, voilà, les discussions sont vite limitées avec les miaou. Et elle finit par s'ennuyer un petit peu quand même, parce que bon, voilà. Et elle retourne voir Bonne Biche et elle fait oui, mais du coup, en fait, ça se passe comment pour sortir? Parce que bon, voilà. Et Bonne Biche, elle lui dit en fait, oui, tout va se débloquer quand tu auras 15 ans. Il faut juste que tu attendes tes 15 ans et tu pourras retrouver ton père. Et c'est tout, donc voilà. Donc 6 mois se passent depuis qu'elle est réveillée. Et un beau jour, elle entend toc toc à son carreau. Elle lève la tête, elle voit un superbe perroquet. Elle ouvre la fenêtre au perroquet, le perroquet vient se poser près d'elle. Et le perroquet lui dit « Ah, Blondine, je t'ai cherché depuis si longtemps, écoute, bah c'est la merde. » Et Blondine,
Elle fait oui, mais enfin tu viens d'où? Enfin techniquement, pourquoi tu me parles? Le perroquet il fait oui, écoute, Bonne Biche et Beau-Minon ne sont pas ce qu'ils semblent être, et crois-moi, ils sont mauvais et tout. Et puis Blondine elle fait mais enfin, c'est quoi tu parles quoi? Dire, t'as vu, enfin je suis pas non plus malheureuse extrêmement, hein, j'ai tout ce que je veux, j'ai été éduquée, machin, bon, qu'est-ce que tu veux? Et le perroquet il fait bon, écoute. Partons sur autre chose, donc il lance une discussion ailleurs, machin machin, il flatte beaucoup Blondine sur sa beauté, sur son intelligence, hein, donc Blondine est très flattée. Et au final il revient et il dit ouais mais méfie-toi de Bonne Biche et Beau-Minon parce que c'est de la sale race, c'est pas du bon ça. Et Blondine elle fait ah tu crois vraiment? Et il lui dit mais franchement, entre nous, pour quelle raison ils te garderaient ici s'ils sont capables d'avoir tout ce qu'ils veulent, justement. Hein. Pourquoi ils ne te laissent pas partir? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas la force de te laisser partir? Moi, je te dis qu'ils te gardent ici prisonnière sans que tu le saches. Et Blandine, elle commence à se dire ah c'est peut-être pas faux. Donc le perroquet revient comme ça plusieurs jours de suite, toujours à baratiner Blondine. Et Blondine, au bout d'un moment, ben... En fait, le truc, c'est que au lieu de se demander... pourquoi une biche prendrait le temps d'éduquer une fille idiote pendant 7 ans? Pourquoi, comment ça se fait qu'une biche et un chat et autant et un château en soi? Comment ça se fait qu'il les nourrit? Comment ça se fait que, enfin, pourquoi elle se demande pas pourquoi ils ont été bons avec elle. Au lieu de ça, elle va croire le perroquet qu'elle connaît à peine parce qu'il l'a flattée en fait. Donc elle commence à vraiment croire que Bonne Biche et Beau-Minon la retiennent prisonnière. Et un beau jour, le perroquet, qui sent bien que c'est le moment, lui dit oui, je connais le moyen de te rendre à ton père, en fait il faut que tu ailles dans la forêt, il faut que tu ailles cueillir une rose. Je disais donc, un perroquet qui apparaît et qui lui dit que il faut qu'elle aille chercher une rose, et que c'est en découvrir cette rose que la malédiction va s'envoler et qu'elle pourra retourner voir son papa. Blondine dit certes, mais bah, enfin, je la trouve où enfin, une rose, qu'est-ce que ça a de particulier Et le perroquet qui lui dit oui, bien, enfin, tu regardes dans le grand jardin que tu as, avec toutes les fleurs du monde qu'il y a, et bah t'auras jamais de rose. Blondine dit ah mais c'est vrai ça, j'ai jamais vu de rose. Ah bah oui. Et puis si tu veux, si encore t'as des doutes sur ce que je te dis, t'as qu'à demander à Bonne Biche pourquoi il n'y a pas de rose dans son jardin. Et Blondine a fait ah, bah, c'est une bonne idée. Du coup, quand le perroquet s'en va, Blondine, elle va voir Bonne Biche, l'air de rien. Elle commence à lui dire mais dis donc, dans ce jardin magnifique, pourquoi n'y a-t-il donc pas la plus belle de toutes, la rose? Et Bonne Biche qui dit ah non, hein, moi je veux pas de rose, hein, ça pique et puis c'est méchant. Donc en gros, voilà, elle lui dit que non, pas de rose parce que voilà. Et du coup, t'as Bonne Biche qui s'en va, un peu de mauvaise humeur, mais Blondine, elle est là. Chez qui donc vrai? Du coup, elle n'a plus aucun doute, le perroquet a raison. Ce qui fait que elle va suivre le plan que le perroquet lui a donné, c'est-à-dire que le lendemain, lorsqu'elle va se promener, elle essaie de se débarrasser de Beau-Minon. Mais Beau-Minon la suit partout. Donc au bout d'un moment, elle lui dit ah Beau-Minon dégage. Et il fait non. Enfin, il miaule, il fait miaule. Et elle redit des noms. Et au final, bah, elle a tellement marre qu'elle lui elle shoot dans le chat. Alors, bon, elle a des regrets directs après avoir shooté dans le chat. Mais Beau-Minon, lui, il s'en va parce que bah, ça lui fait mal quand même. Et n'empêche que Blondine, ça l'empêche pas de sortir du château du coup pour aller suivre le perroquet, qui du coup l'attend à l'extérieur, qui va le mener à la rose. Donc elle marche dans la forêt, dans les broussailles, dans les ronces. T'as ses souliers qui sont déchirés, elle a le visage déchiqueté, les bras déchiquetés, elle continue de marcher. Et au bout d'un moment, elle se dit putain, je vais rentrer, et à ce moment-là, t'as le perroquet qui dit on y est presque. Ah bon, bah ça va là. Donc elle arrive dans une espèce de clairière un peu, voilà. Et au milieu, tu as une superbe rose blanche. Est-ce qu'ils disent la couleur? Je ne crois pas. Mais enfin, bref. On va supposer que c'est blanc. Il y a une superbe rose. Et du coup, elle s'approche. Et malgré les épines, elle la cueille. Et là, t'as la rose qui éclate de rire. J'imagine une rose qui éclate de rire. La rose éclate de rire. Et elle lui dit ah,
Tu as perdu, je suis ton mauvais génie. Et elle disparaît. Et donc t'as Blondine qui fait what the fuck. Et là t'as le perroquet qui commence à rire, elle fait tu as perdu, car grâce à cela, je vais pouvoir reprendre ma forme première. C'est moi l'enchanteur qui a emprisonné Bonne Biche et Beauminon dans leur château. C'est moi qui t'empêche de retrouver ton papa. Et maintenant que tu as libéré ma sœur, eh ben je suis full power. Et ben toi t'es dans la merde, à cause de toi ils sont morts. Et puis il disparaît. Et donc Blondine elle pleure. Ensuite, elle retourne au château assez précipitamment pour voir ce qui se passe. Le château, il est en ruine, il n'y a plus rien que des tas de briques quelque part par là, tout ça. Et Bonne Biche et Beauminon, ils sont probablement morts sous les décombres. Du coup, elle s'en veut tellement qu'elle pleure, elle pleure, elle pleure en demandant pardon et en souhaitant mourir sur place pour réparer le tort qu'elle a fait à ses amis. Et là, t'as un gros crapaud qui arrive qui fait qu'est-ce que tu fous là, toi? Ils sont morts à cause de toi, casse-toi, on veut pas de toi ici, et puis voilà. Et il s'en va. Donc elle pleure d'autant plus. À ce moment-là, t'as un corbeau qui apparaît qui lui dit le repenti rachète toutes les fautes. Et il s'envole. Merci. Elle continue de pleurer. Au bout d'un moment, elle se dit bon, il me faut un abri quand même. Faut trouver un truc. Et puis il y a que des. Il y a rien. Du coup, elle se dit tant pis, je vais crever là. De toute façon, je ne mérite pas mieux. Donc je vais rester là. Elle est bien là. Mais au bout d'un moment, t'as les paroles du corbeau qui lui reviennent. Elle fait ouais c'est bien mignon mais bon ça va pas beaucoup m'aider. Mais bon, faut que je me secoue. Donc elle se lève, elle s'éloigne un petit peu du tas de ruines et elle marche et elle trouve une espèce en fait d'arbuste aux branches enlacées qui font comme une espèce de toit, tout ça. Donc elle se transforme, va dormir là, ça fait un petit abri. Et elle commence à avoir faim. Il y a une grenouille entre temps qui lui est apparue qui lui dit pareil, repens-toi et tout ira mieux. Donc elle est ouais, super. Donc elle reste dans sa forêt. Et le lendemain, il y a une vache qui approche. Avec autour de son cou une écuelle. Et quand elle approche de Blondine, elle lui montre l'écuelle qu'elle a au cou. Donc Blondine prend l'écuelle, elle traite la vache et puis hop, elle prend un grand bol de lait. Et du coup, ça va mieux. Et du coup, c'est Blanchette la vache. Donc elle remercie Blanchette la vache. Elle lui fait un bisou à Blanchette la vache. Et Blanchette la vache s'en va. Et Blondine, elle reste là. Donc le temps passe, elle améliore un peu sa cabane et tout ça, et au lieu de chercher un moyen de retourner chez elle, donc de rentrer chez son père, elle reste là parce que de toute façon elle estime qu'elle ne mérite pas mieux. Donc elle s'installe, elle commence à essayer de réparer ses trucs, elle fait des aiguilles, elle commence à réparer ses vêtements qui ont été déchirés dans les ronces et tout le bazar. Au bout d'un certain temps, elle se réveille et il y a une énorme tortue qui arrive. Et l'énorme tortue, elle lui dit « Ah Blondine, ça te dit de racheter tes fautes ?» Et Blondine qui dit « Ah oui plutôt, ouais, elle serait assez intéressée. » Et la tortue qui fait « Oui, je sais où sont Bonne Biche et Beauminon et tout ça. » Et puis Blondine elle fait « Mais ils sont morts, enfin, le perroquet m'a dit qu'ils étaient morts. » Parce qu'il faut toujours croire les méchants. Les méchants, ils disent toujours la vérité. C'est pas parce qu'ils sont méchants qu'ils mentent tout le temps. Non, c'est pas vrai. Donc, Blondine a dit « Le perroquet, il a jamais menti. » Et c'est certainement qu'ils sont morts. Et la tortue, elle fait « Mais non si tu es prête à accepter ta dernière épreuve, tu retrouveras Bonne Biche et Beauminon. Je vais t'emmener où est-ce qu'ils sont. » Et elle fait « Ah oui, d'accord, ok, très bien, mais ça se passe comment ?» Alors il fait « Tu t'assois sur ma carapace, et pendant 6 mois, nous allons voyager, je vais t'emmener où est-ce qu'ils sont, mais tu ne dois pas ouvrir la bouche. Tu ne dois te poser aucune question. Mais alors ne t'inquiète pas parce que tu ne ressentiras ni la faim, ni la soif, ni le sommeil. Ça va être nickel. Mais ça va être super chiant. Et Blondine qui est tout à fait ravie d'apprendre que Bonne Biche et Beauminon sont vivants, elle dit « Waouh, ok, pas de problème !» Donc elle saute sur la carapace et puis hop, c'est parti. Et pendant 6 mois, elle voyage. Et Blondine, elle saute, elle dit rien, puis à un moment, elle voit une espèce de château au loin, et puis elle se dit « Ah, c'est peut-être là-bas qu'ils sont », et elle est presque tentée de demander à la tortue, elle fait « Non, 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 pas de poser de questions, hein. » Donc elle se dit « Puis au bout d'un moment, elle a l'impression que la tortue, limite, elle part en reculant, tellement elle va lentement. Les derniers mètres, Blondine elle est en train de se dire « Putain, je saute de là, en 10 minutes j'y suis, et ça prend encore 15 jours avec la tortue. » Au bout de 6 mois, elle arrive dans ce château. Mais elle a rien dit. Elle n'a pas bougé, rien du tout. Elle n'est pas descendue. Ni rien du tout. Donc la tortue lui dit « Ah bravo, maintenant rentre dans ce château et à la personne que tu vois, à la première personne que tu vois, demande la fée bienveillante. » Blondine dit « Ok d'accord. »
Elle rentre dans le château, elle voit une superbe femme habillée en blanc, et elle dit bonjour, je cherche la fée bienveillante. Et la femme dit suis-moi. Et alors elle suit la femme à travers des couloirs et tout ça, elle voit plein de gens qui lui sourient et tout. Non, non, non. Elle arrive dans un salon qui lui rappelle étrangement le salon où elle avait rencontré Bonne Biche la première fois. Et la bonne femme lui dit ben reste là, je vais chercher la fée. D'accord, très bien. Donc elle commence à regarder un peu autour, elle fait ouais c'est vraiment le même salon. Juste, il y a une armoire en or qui est posée dans un coin. Elle dit monsieur Pierre, qu'est-ce qu'il y a donc dans cette armoire? Mais bon, elle touche à rien. La fée arrive. Et du coup, bah, Blondine lui dit oui, voilà, on m'a dit que Bonne Biche et Beaumignon étaient dans le coin. Et la fée, elle dit ah oui, ces amis dont tu as causé la perte. Mais il y a 2 minutes, on m'a dit qu'ils étaient vivants. C'est quoi ce délire? Et là, la fée lui dit ouvre donc cette armoire. Et Blondine, elle ouvre l'armoire et elle voit les peaux de Bonne Biche et de Beaumignon qui sont accrochés au mur par des clous en diamant. Elle tombe dans les pommes, direct. Et à ce moment-là, t'as un jeune homme qui rentre, un superbe jeune homme bien sûr, qui rentre, qui fait ah là là, maman, c'était un peu trop. Il l'appelle pas maman, il dit mère, mère, enfin, oh, enfin. C'était un peu trop pour notre bonne Blondine, tout ça, cette épreuve, vraiment. Et puis il y a la femme qui, enfin la fée bienveillante qui dit oui, je sais bien mon fils, mais enfin bon, c'est pas moi qui ai décidé, hein. C'est pas ça comme ça. Donc Blondine elle se réveille et fait ah là, tu es bois et tout, c'est ma faute, je vais pas mourir. Et du coup la fée bienveillante elle fait mais calme-toi, écoute, c'est moi Bonne Biche et lui c'est mon fils Beaumignon en fait. Et du coup Blondine elle fait c'est quoi la délire? Elle a beaucoup de délire. Du coup, elle regarde, elle fait baiser. Voilà. Et la bonne fée bienveillante explique comme quoi le fameux enchanteur perroquet, donc l'enchanteur de la forêt des lilas en fait, et sa sœur avaient échangé Bonne Biche, du coup la fée bienveillante, en biche et son fils en chat pour un peu les avoir en leur pouvoir étant donné qu'ils étaient puissants. Et que le seul moyen pour eux d'être délivrés, c'était que Blondine aille cueillir du coup la rose, qui était donc la sœur Dieu l'enchanteur, transformée en rose par Bonne Biche. Et donc de la cueillir, et ça romprait le sortilège. Le problème étant que Bonne Biche et Beaumignon, sachant les épreuves qui attendaient Blondine par la suite, le coup de la tortue, les peaux encastrées dans le mur, et croire que ses amis étaient morts, ils ont refusé. Ils l'ont empêché d'aller cueillir cette fleur en fait, donc en acceptant qu'ils resteraient toute leur vie du coup en forme de biche et de château. Mais Blondine étant ce qu'elle est, elle a rompu le sortilège, passé les épreuves, oh la papate, et du coup tout le monde est content. Et du coup la fée bienveillante a fait oui voilà, maintenant tu vas pouvoir retrouver ton père du coup, puisqu'il n'y a plus aucun problème. Oh, tout va super bien, la forêt est de nouveau ouverte. Et voilà, sachant que en fait le corbeau avait été envoyé par la reine des fées qui avait été particulièrement touchée par le remords de Blondine, ainsi que la tortue, parce que normalement elle aurait dû galérer autrement, ça ce n'est pas raconté. Donc il ramène Blondine à son château, le papa qui lui se morfondait. Alors il faut savoir qu'en son absence le papa s'est bien éclaté, parce qu'en voyant que la reine Fourbette n'était pas très attristé par la disparition de Blondine, il l'a renvoyée chez son père. Donc le roi turbulent a enfermé sa fille dans une tour dans laquelle elle est morte de haine. Il a marié donc le roi Bénin, il a marié son autre fille Brunette au prince violent qui la maltraite. Donc ça c'est la fée bienveillante qui raconte tout ça à Blondine, hein, qui la maltraite du coup. Et le roi du coup se morfond chez lui, donc jusqu'au retour de Blondine où là tout va mieux. Ça va super bien. Bien sûr au bout d'un moment la fée dit il faut que je retourne dans la forêt. Mais Beaumignon il n'a pas vraiment envie de partir. Et Blondine n'a pas vraiment envie que Beaumignon y parte. Et du coup ils se disent oh il n'y a qu'un moyen. Il n'y a pas vraiment nécessaire qu'on se sépare, mieux. Et du coup, le roi Bénin épouse la fée bienveillante. Alors, tu te demandes en quoi c'était nécessaire ce coup-là. Mais toujours est-il que Beaumignon peut toujours épouser Blondine. C'est bien très compliqué. Entre-temps, la princesse Brunette, à force d'être maltraitée, du coup, elle devient plus gentille. Mais du coup, le prince violent devient également plus gentil. Donc ça vient à peu près mieux entre eux. Et donc Blondine revoit régulièrement sa sœur. Et puis voilà, ils vécurent heureux et beaucoup
d'enfants. Je parle de Blondine et Beau Minon, parce que Brunette, je suis pas sûre que ce soit vraiment la fête. The end. Il est drôle et fou, mais quand j'ai des soucis, je vais le chercher où il s'est caché.